Bon, allez, maintenant, on corrige. Vous prenez votre stylo vert. Je vous rappelle que vous devez d'abord souligner le mot où vous avez trouvé une erreur et écrire en dessous le mot en entier corrigé. Et j'insiste bien sur le mot en entier corrigé. On commence. Premier mot, rien, qui est un mot qui ne change jamais. Il n'a jamais d'accord. C'est un mot qu'on dit invariable. Comme le mot suivant aussi qui est invariable. Hier. Ensuite, on avait un groupe de mots. Nous crions. Nous crions. Nous, c'est le pronom personnel. Là, il est sujet. Faites bien attention de ne pas avoir oublié le S de nous, qui est un S muet. Nous crions, c'est le verbe à l'infinitif crier. C'est un verbe en ER. Et avec nous, les verbes en ER ont comme terminaison ONS. Vous vous habillez, c'est le verbe s'habiller. Le verbe est ici. J'ai oublié le V pour le verbe. Le sujet de vous habiller, c'est vous. Vous habillez qui? Vous. C'est son sujet. Avec vous, vous n'oubliez pas, comme pour nous, qu'il y a un S muet. Et avec vous, on met la terminaison EZ, puisque c'est un verbe, on l'a vu, habiller, en ER. On en a fini pour les mots et groupes de mots. On passe aux phrases. Mes billes brillent bien. Première chose auquel il faut que vous fassiez très attention, c'est la majuscule en début de phrase. Faites bien attention de l'avoir faite correctement, d'avoir fait correctement cette majuscule. Mes billes, le nom commun bille, va avec son déterminant mais. Il est donc au pluriel. Vérifiez bien que vous avez mis le S. Mes billes brillent, c'est le verbe briller qui est conjugué avec le sujet mes billes. Qui est-ce qui brille? C'est mes billes qui brillent bien. Mes billes, on pourrait le remplacer par quel pronom personnel? Oui, par le pronom personnel elles au pluriel. Et donc la terminaison est bien ENT. Ensuite vient le mot invariable, ça veut dire qu'il ne change jamais d'orthographe, bien. Et faites très attention de ne pas avoir oublié aussi le point. On continue la correction. Deuxième phrase, dans ma famille, les filles sont très gentilles. Comme pour tout à l'heure, c'est une phrase, on fait attention à bien avoir mis la majuscule en début de phrase. Dans le mot dans, on n'oublie pas qu'il y a un S muet à la fin. C'est un mot invariable, lui aussi ne change jamais, il n'a jamais d'accord. Ma famille. Alors déjà, famille, c'est un mot qui est un nom commun et qui est féminin. Ma famille, ça prend donc deux L. Faites bien attention d'avoir mis les deux L. Ma famille. Regardez bien d'avoir mis la virgule. La virgule, je vous rappelle, elle part de la ligne et elle descend jusqu'à l'interligne, qui est juste en dessous. Ma famille, le nom commun s'accorde avec son déterminant. On continue, encore un groupe nominal, encore un nom commun avec son déterminant, les filles. Donc les filles, c'est au pluriel, pluriel féminin.
Donc on fait bien attention de ne pas avoir oublié le S du pluriel. Et de ne pas avoir oublié également les deux L puisque c'est féminin. Les filles. Les filles sont très gentilles. Le verbe est donc sont. C'est le verbe à l'infinitif être. Qui est-ce qui sont très gentilles? C'est les filles qui sont très gentilles. Donc le sujet, c'est bien les filles, qu'on pourrait remplacer par exemple par le pronom personnel elles. Elles sont très gentilles. Elles sont S-O-N-T. Très, que très souvent, nous ici dans le sud, on prononce très avec un son et. Or, normalement, on devrait dire très, je vous l'ai déjà dit en classe plein de fois, et donc il faut retenir que ça s'écrit avec un accent grave. Sont très gentilles. C'est un adjectif. Qui est-ce qui est très gentille? Qui sont, pardon, très gentilles? Ce sont les filles. Gentille, c'est l'adjectif de fille. D'accord? Donc, comme fille, c'est féminin et pluriel. Gentille est aussi féminin, donc deux L, avec le E qui suit et le S pour le pluriel. Donc, n'oubliez pas de m'envoyer votre photo. La correction est terminée.